Bonjour, bonjour. Eh oui, c'est moi. Ah, Elf, sors de ce corps. N'importe quoi. Bref, nous sommes le samedi 17 octobre et ça fait un petit moment que j'ai rien pris comme image. Je vais vous montrer l'avancement. Allez, c'est parti, on y va. Ouh, la caverne. Alors voilà, donc là c'est à peu près propre. Donc j'ai pas eu le courage encore de terminer le mur là en stérodure, enfin en polystyrène machin. Il y a toujours les toilettes là et le lavabo. J'ai enlevé la cloison là mais elle est tellement lourde, je peux pas du tout la déplacer, il faudra que je la découpe avec une scie sauteuse ou un truc comme ça. Donc voilà le petit lavabo là avec son petit tuyau. J'avais pas la pince qu'il fallait pour l'enlever, j'en ai acheté une, je vais voir ce que ça donne. Bref, mais aujourd'hui j'ai fait un peu de nettoyage là, il faut que j'amène tous ces sacs à déchetterie. Voilà. Globalement, mais qu'est-ce qu'on voit là? Oh, mais dis donc. Mais c'est tout propre. Enfin propre, on s'entend. Hein. J'ai tout déblayé. Voilà. Tous les sacs que j'ai emmenés à la déchetterie. Et je suis contente. Nettoyer son chantier, c'est quand même pas mal. Alors, petite anecdote. Je soupçonne des choses étranges dans cette maison. J'ai des petits matériels qui se déplacent par-ci par-là. Et puis des petits bruits aussi, un peu étranges. Mais rien de méchant, mais on commencerait peut-être pas à entendre des petits bruits magiques. Ouais, je sais pas. On verra, c'est mystérieux. Alors, donc là je vous ai montré, j'ai ramassé et je vais vous montrer à côté aussi. Alors voilà, mais dis donc, mais le mur il est où? Le mur a disparu pendant la nuit. C'est étrange, non? Pouf, disparu. Aucune trace. Enfin, aucune trace. On s'entend, hein. Donc le mien n'est plus là. Voilà, on a les petits câbles d'électricité qui pendouillent. Voilà, ça fait plaisir, on circule, c'est beaucoup mieux. Beaucoup plus de luminosité. Hop. Donc j'étais censée l'abattre jusqu'à la poutre là, mais comme je vous avais dit, comme la poutre est un peu découpée ici, soit je vais laisser le bout de mur, soit quand on défoncera le plancher, enfin le carrelage là, on mettra une poutre ou un... je sais pas, on verra. Mais pour l'instant je le laisse comme ça, voilà. Voilà. Je voulais peut-être aussi enlever la hotte là. Je vais peut-être faire ça. Je vais essayer de défoncer le truc en bois. J'ai déjà enlevé des vieilles hottes en fait. Voilà, je vais essayer d'enlever tout ça pour enlever les quelques lattes de lambris. Alors, il s'est avéré que pour enlever cette hotte, il fallait avant enlever les meubles hauts de la cuisine. Je ne pouvais pas le faire moi-même parce que je voulais le faire proprement sans qu'il y ait de casse. Donc, j'ai laissé tomber l'idée pour le moment en attendant d'avoir un coup de main. Voilà. J'ai commencé à démonter avec l'aide d'un ami parce que toute seule, c'était pas possible. Logistiquement parlant, c'était pas possible. Donc, on a enlevé la hotte et les parties de meubles qu'il y avait là. Et on a enlevé aussi l'électroménager, évier, plaques, voilà. Ça va être un peu compliqué d'enlever le peintrail parce qu'il est vraiment bien accroché. Et les vis sont pas visibles en fait, c'est un peu galère, mais bon, voilà, je vais y arriver doucement. Alors, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? Je pensais attaquer le lambris à l'étage parce que j'en ai un peu marre de travailler au rez-de-chaussée. Donc pour changer un peu, je pensais enlever le lambris qu'il y a en haut. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait du lambris. Bon alors je vous montre là. Le lambris est posé en premier et après ils ont posé des plaques de polystyrène par-dessus. Donc il va falloir que j'enlève d'abord ça pour enlever le lambris, sinon ça va pas être possible. Ça va être chiant. Et là je vous montre donc. Vous avez le mur. Et là vous avez ça.
Voilà, donc ça part assez facilement, hein, c'est une espèce de carton, plaque de polystyrène, plâtre, enfin c'est bizarre mais voilà. Donc je vais enlever ça. Les vis, là il y a une espèce de quart de rond en fait tout le long qui maintient la cloison et le lambris. Elles sont vissées et elles sont vraiment beaucoup vissées. Donc c'est galère. Et je suis pas assez haute, donc il va falloir que j'aille chercher une échelle parce que là je vais pas m'en sortir. Bonjour, bonjour. Alors, ça fait un moment que je vous ai pas montré de choses. Simplement parce que c'était pas toujours très intéressant et j'ai profité que le mois d'octobre, on est un très beau mois d'octobre, pour faire pas mal de déchetterie. Mais je vais quand même vous montrer l'avancée. Aujourd'hui, on est le vendredi 23 octobre. Voilà. Donc je vais vous montrer. Donc, la dernière fois j'étais dans la chambre, je commençais à m'attaquer au lambris du plafond. Bah comme vous pouvez le voir, j'ai tout enlevé, voilà. Et j'ai aussi retiré tous les vieilles plaques de plâtre polystyrène qu'il y avait sur tous les murs, qui étaient à peu près jaunes là. J'ai tout enlevé, tout a été évacué à la déchetterie. J'ai également démonté les boiseries, mais je les ai bien démontées proprement pour pouvoir les remettre après parce que je trouvais ça super joli. Donc elles sont là, je les ai numérotées. J'ai enlevé la porte qu'il faut que je remette aussi d'aplomb, il faut que je la ponce, que je la peigne, mais ce sera pour un peu plus tard. Donc voilà, le lambris, il est là. Il y a tellement de lambris dans la maison qu'en fait, quand j'aurai fini de tout enlever dans toute la maison, je vais faire venir une benne carrément. Et je jetterai tout, je la mettrai devant la maison et puis je jetterai tout parce que sinon... Donc le torchis, hein, je l'ai laissé, hein, c'est très bien le torchis pour l'isolation. Et donc ici, il me reste à retirer les planches là qui ont servi au lambris, à accrocher le lambris. Et puis voilà, en fait c'est à peu près tout. Peut-être que je vais piqueter un peu plus tard, je ferai comme pour ces murs là en fait. Je pense que j'enlèverai vraiment tout le plâtre pour vraiment laisser respirer le mur au maximum. On verra. Sinon là aujourd'hui je me suis attaquée à la salle de bain. Donc voilà les dégâts de ce matin. Hop. Comme j'ai le plombier qui vient le 28 là pour refaire un tour de chantier, je voulais que tout soit apparent pour qu'il puisse voir. Donc voilà. Il y avait eu un dégât des eaux, donc les planches qui sont derrière, elles sont pourries, donc il faudra que je les change. Vous voyez, tout ça c'est pourri, donc il faudra les virer. Et voilà. Donc là j'ai tout enlevé, il y a une espèce de tablette avec un... Enfin bref, c'était... Donc voilà pour la salle de bain. Là je vais continuer, je peux pas trop filmer pendant que je travaille parce que la salle de bain elle est un peu plus petite et donc c'est pas évident, puis je voudrais pas casser la caméra sachant qu'on a l'escalier qui est juste là. Donc de toute façon je vous reprendrai, enfin je vous remontrerai une fois que ce sera tout enlevé. Voilà, donc je vais faire ça et voilà, à plus tard. Bon les gars, je vous montre un truc. Bon, prenez pas peur à ma tête, hein. Ma tête c'est... Voilà, c'est ma tête du chantier. J'ai les marques là du masque anti-poussière, mais bon. Je vous montre sur le moment parce que je viens d'enlever le tablier de carrelage autour de la baignoire que je pensais être une baignoire lambda. Et super surprise, je vous montre.
c'est quoi? C'est une baignoire sur pied en fonte. C'est voilà, je vous montre. Alors, ce type de baignoire, j'adore, et ça a toujours été un peu un rêve d'avoir ça dans une de mes salles de bain un jour. Mais c'est très cher en fait. C'est très cher, c'est très lourd et c'est très difficile à monter, aller aux étages et tout ça. Donc j'avais complètement abandonné et je m'étais rabattue sur une baignoire acrylique comme on peut en trouver qui sont pas mal, mais bon. Et là je dois avouer que je suis vraiment contente parce que je vais pouvoir la retaper et la peindre et tout et la mettre en valeur. Donc je sais pas encore si je vais la laisser dans cette salle de bain qui est au premier étage parce que j'étais censée mettre une douche en fait. Je vais voir avec le plombier, j'ai rendez-vous dans 4 jours, 5 jours avec le plombier. Donc je vais lui demander ce qu'il en pense, je vais lui demander s'il pense que c'est jouable de la monter, mais à mon avis non. C'est de la fonte, donc à mon avis non. Et puis sinon on va revoir ce qu'on peut faire dans la salle de bain, mais je suis super contente, je suis vraiment contente. En plus je la trouve très belle, enfin les pieds je les trouve super. Une fois qu'elle sera repeinte, retapée, remis clean et tout, ça va être chouette. Ça avance bien, je suis contente, c'est fatigant mais ça avance bien. Là j'ai commencé à enlever le carrelage. Il part assez facilement parce que c'est sur du bois, donc là c'était tout pourri parce qu'il y avait une fuite d'eau, donc ça part très facilement. Voilà, j'ai enlevé tout le lambris, c'était mon objectif de la journée, puis c'est fait. Il me restera plus qu'à enlever tous ces pans de carrelage là qui sont là, mais bon. C'est des plaques, à mon avis les plaques vont partir quand même pas mal. Donc voilà pour la journée. Encore pas mal de déchets. Je remplis beaucoup de sacs de déchets, beaucoup de déchetterie, mais finalement c'est marrant parce que la pièce où je pensais qu'il y aurait le plus de boulot, ça va être celle où il y en aura le moins. C'était la chambre à côté, je vous montre. Voilà, elle est un peu encombrée, mais voilà comment elle est. Et finalement, il n'y a rien à enlever. Il y a juste à piqueter un petit peu le plâtre et faire tomber ce qui a tombé. Mais finalement, il n'y a pas grand-chose à faire. Alors que quand j'avais visité la maison, c'était la seule pièce où il n'y avait pas trop de lambris et où on voyait les murs qui étaient bruts. Et du coup, je me suis dit, oula, cette pièce, elle fait un peu peur. Et en fait, ça va être celle où il y aura le moins de travail, en fait. Voilà, regardez-moi ce beau temps. Là, on voit l'église et puis la végétation. Là, la maison, là, à cet étage, elle est super agréable, super lumineuse. Donc voilà. Donc je vous laisse là. Et puis on se dit à la prochaine fois. Voilà. Hello, comment ça va aujourd'hui? Nous sommes le lundi 2 novembre et on va faire un petit tour de ce qui a été fait. Alors, donc, ces derniers jours, j'ai piqueté les murs de la chambre ou du petit salon comme je l'appelle. Voilà. J'ai nettoyé la cheminée également. Me reste à piqueter ce mur-ci et ce mur-là. Donc c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Et aussi, vous voyez, il me reste à enlever toute la deuxième partie du lambris. Donc c'est ce que je vais faire. Je vais commencer par ça d'ailleurs, je pense. Voilà. Là, puis là, il y aura les bouts de papier peint enlevés. Et puis le mur, il faudra que je fasse tomber tous les morceaux de plâtre qui sont un peu abîmés. Mais voilà. Donc aujourd'hui on va s'occuper de ça, je vais enlever le lambris et qui reste et piqueter les murs, voilà, doucement, gentiment. Voilà.
excuse pour ma tête. Regardez ça. Poussière, trace du masque, magnifique. Ben voilà, j'ai fait à la moitié. Un peu fatiguée. Elles étaient un petit peu plus costauds que dans les autres pièces. Alors c'est marrant parce que je vous montre. De la terre, de la paille et des petites bottes de noix partout. Y aurait-il des petits êtres, des petits animaux qui aimeraient les noix, qui habiteraient entre ces murs? Je ne sais pas. C'est affaire à suivre. Le soleil est revenu. Ça c'est chouette, c'est vraiment dès qu'il y a le soleil qui sort, ça inonde de lumière. Enfin, là on est en milieu de journée d'automne et vous voyez, il y a une super lumière. C'est vraiment agréable. On a un très bel automne. Voilà, je vais faire une petite pause et puis il reste 2 murs à piqueter. Donc je vais peut-être faire ça, ça change un peu puis c'est un peu moins fatigant. Et puis nettoyer un petit peu là, je passe un coup de balai. J'aime bien nettoyer au fur et à mesure. Voilà, donc je vais faire ça. Bon c'est parti, on va enlever le plâtre hop là, qui est sur le mur qui est juste là. Et voilà, ben on y va. Il y a un truc que je voulais vous montrer. J'ai trouvé ça et c'est pas la première fois que je le vois et c'est très bizarre. Regardez. Vous voyez? Dans la poussière. On voit peut-être pas beaucoup à la caméra mais il y a des espèces de petites traces, vous voyez? Comme si quelque chose avait marché et je ne sais absolument pas ce que c'est. J'en retrouve à certains endroits de temps en temps la poussière et c'est très bizarre. Je sais pas si je suis vraiment seule dans cette maison. Entre les petits bruits étranges, les quelques affaires qui disparaissent et puis les petites traces bizarres, je pense que je risque de découvrir des choses très intéressantes et mystérieuses pendant ce chantier. Je vous tiendrai informé de mon investigation. En attendant, je retourne à mon lambris. Et n'oublie pas, pour suivre mes aventures et ne rien rater, abonne-toi.